Oh là, maintenant, on va être anti-HPI, donc ça va être insupportable aussi. Oh là 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 là. Mais non, parce que les gens sont naturellement anti-HPI. Je vais me chercher un truc à boire. Ah oui, ça, on a gagné le combat, ça. Sauf sur TikTok, ils vont nous détester, mais bon, ça c'est... Oui, mais bon, après, voilà quoi. La France est-elle envahie par les petits génies, les surdoués, qu'on appelle désormais les HPI, les hauts potentiels intellectuels. Que ça dans le chat, ouais. Les tests de QI sont-ils fiables? Notre journaliste Valérie Astruc, vous allez le voir, a joué le jeu. Elle a rencontré des jeunes, mais aussi des adultes au fort potentiel intellectuel. Voilà, tête de ouf qu'il a, lui. Dire qu'à cause de ce mec, il y a la bombe nucléaire. Hein. Con son camp, Einstein. Hein. Et on l'admire avec sa coiffure de fou, regardez. Tirer la langue. Il a une tête de savant fou, genre. Le mec savait même pas retrouver sa baraque tellement il était teubé. Relativement restreint, ce qu'il a apporté. C'est la relativité. J'ai compris, c'est une blague sur la relativité restreinte, c'est ça? Ouais. C'est bon, ton clin d'œil de... Il ressemble aux poupées, là, dégueulasses, là. Tu sais, les poupées horribles avec des cheveux chelous, là. Ah, les trolls? Ouais, les trucs comme ça. Là. Mais tu sais, surtout, on dit Albert Einstein 160 de QI, mais on s'en bat les couilles. Albert Einstein, il n'est pas connu parce qu'il avait 160 de QI, il est connu parce qu'il a découvert des trucs de ouf. Dont la bombe nucléaire, t'as raison. Et toi, vu que t'es woke, t'es un gauchiste, tu cancel, quoi. La gueule, t'as envie de jouer ou pas? Avec ça va être horrible parce qu'il va y avoir encore des enfants qui sont cons, chiants et débiles comme tous les gosses, avec des darons qui les surprotègent et qui les sursucent pour leur dire qu'ils sont différents des autres. Ça va être horrible, ce reportage. Après l'école, Lucie fait souvent un détour par la gare depuis qu'un piano y a été installé. Oh, et voilà, ça commence. Parce que moi je suis HPI, donc j'ai pris des cours de piano depuis 4 ans, mais c'est parce que je suis HPI. Hein. Non mais jouer du piano déjà, c'est un peu pour les caméras. Mais alors jouer du piano dans une gare, c'est les pires. Ah ouais, c'est vraiment pour les caméras là. Regarde, voilà. Ah mais voilà, regarde. Prouveuse, hein. Regarde. Prouveuse. Hein. Il y a une caméra, comme quoi vie pour les caméras. On regarde la daronne qui est là. Est-ce que tu veux bien aller dans une gare, jouer du piano pour que tout le monde voit que mon enfant de 8 ans joue du piano très bien, hein. Comme ça au moins j'existerai, moi qui ai une vie morne et ridicule et qui projette sur ma fille tout ce que j'ai raté et qui l'oblige à être incroyable. Surtout, moi ce que je comprends pas, c'est que ça c'est les parents, tu sais, qui sont en mode projet Mbappé, tu vois. Faire de leur gamin. Oui, c'est ça. Sauf que là, c'est même pas un projet Mbappé, là, c'est projet Mozart 2. On s'en fout. Il y a déjà eu Mozart, mais t'as raison. Non, mais oui, faites-nous un Mbappé, justement. Mbappé, ça a du sens. C'est vraiment ce qui compte aujourd'hui si tu veux être reconnu dans le monde entier. Mais là, avoir quelqu'un qui joue bien du piano, mais c'est bon, on a eu Chopin, on a eu Mozart. On les a eus, en fait. Ça n'intéresse plus personne. Après, il jouait pas bien du piano. Non, mais après, tant mieux. Tu vois, là où il y a du karma, c'est que t'as tous ces bourgeois qui font jouer leurs gamins à l'âge de 2 ans là, sur des pianos Yamaha en les rendant fous pour qu'ils espèrent devenir des Yamaha, quel plouc. Des grands pianistes. Ah, des pianos Yamaha, ouais. Bon, je sais pas, là, il y a écrit Yamaha, j'ai lu la première lettre que j'ai vue. Mais alors que finalement, c'est 2 débiles de banlieue qui prennent de la chicha, qui vont écrire leurs paroles, qui vont les baiser et faire beaucoup plus de la vraie musique que quoi. Moi, je suis content. J'ai joué de la flûte et du violon, mais quand même, mon instrument préféré, c'est Lucie Le Balk. C'est vraiment moi, je joue du piano pour pouvoir vivre pour les caméras. Bon, à 11 ans, moi, je savais choper les 120 étoiles de Mario Sunshine. Est-ce qu'elle savait faire ça? J'avoue, basé. Bah voilà, je suis pas sûr qu'elle a réussi à les avoir, les 120 étoiles de Mario Sunshine. Moi, à 11 ans, je ramassais des mégots de clopes pour les finir. Bah... Est-ce que la plasticité cérébrale, quoi. Face, bien, tu vois, y a tu sais rouler, tu sais vraiment rouler comme personne sait rouler. Je sais rouler de fou. Peut-être que c'est ça le vrai génie, les gens. Peut-être qu'en fait... À 11 ans, j'ai pissé sur mon frère. Bah, probablement que tu sais pisser sur les gens comme personne. Le talent, c'est de faire et refaire et refaire et refaire. C'est ça, c'est de s'entraîner à des choses. Avoir sa daronne trop protectrice qui t'applaudit. Gros, c'est l'enfer. Mais surtout, est-ce que c'est vraiment bon pour la santé? Moi, en vrai, j'ai de l'empathie pour la gamine parce que tu sens que la daronne, elle l'a mis en cours de piano à 4 ans, qu'elle lui fout la pression pour tout, etc. Tu vois, je pense que la gamine, elle est un peu autiste de fou, qu'elle a des facilités, etc. Mais en fait, t'as plein de gens qui sont comme ça, mais qui n'ont pas des darons complètement matrixés, qui veulent te faire tous les trucs les plus légitimés dans la société à te rendre fou. Après, si elle est heureuse, tant mieux pour elle. Mais même au nom de moi, préserve-moi de mon autisme. Quand j'ai fait les 120 étoiles dans Mario Sunshine, ma mère, elle est arrivée, elle a ouvert les volets, elle a dit « Mais arrête de faire ça! Tu es fou! Sors dehors, fais autre chose !» Est-ce que ça a marché? Bah... oui. À l'âge de 11 ans,
Lucie parle couramment 3 langues et a sauté 4 classes. Mais cette gamine va devenir une mauvaise personne, c'est ça le problème. Tu vois ce que je veux dire? Pas c'est que ça va la rendre hautaine. Mais j'ai des doutes sur ses parents par contre. Ah ouais, la pauvre, mais oui, de fou. En plus, c'est dur de sauter des classes, c'est-à-dire que t'es pas intégré, tu te retrouves avec des gens trop adultes. Surtout que, en fait, moi, il y a du coup, tu développes, quand tu sautes des classes, des gens trop adultes, tu développes un truc de syndrome, de distinction, tu vois, où ça te rend un peu cynique, ça te rend un peu aigri, tu te places en décalage de tous les gens, ça t'empêche de pouvoir être une personne décente, quoi. Non, et puis surtout, en fait, tu peux être en avance sur certaines choses, mais t'es toujours en retard sur d'autres aussi, tu vois. Justement, par exemple, tu vois, genre le retard mental. C'est ça qui fait beaucoup souffrir plein de gens, peu importe l'autisme, tu vois. Il y en a qui le font souffrir, c'est d'avoir du retard mental. C'est-à-dire qu'ils sont à peu près normaux sur plein de trucs, mais par exemple, ils vont pas par rapport aux autres développer les mêmes capacités en termes de communication, de reconnaissance, tu vois, des autres, de leurs émotions, ce genre de choses. Et ça te crée des décalages, ça. Par exemple, entre des enfants de 6 ans, t'en as qui vont mieux décoder les émotions que les autres, tu vois. T'en as qui vont plus être en retard que d'autres. Et d'autres qui vont limite être en avance, etc. Mais en fait, le truc, c'est que si tu commences t'as 10 ans, et même si t'as des capacités de ouf en piano, en maths, machin, que t'es intelligent à l'école, est-ce que ça veut dire que t'es aussi mature émotionnellement que quelqu'un de 14 ans? Je trouve il y a aussi tu sais, comme on juge tout à travers le scolaire et à travers les notes, il y a plein de trucs comme ça qui sont absolument inquantifiables. Genre, là, ce que je viens de vous ça dire, prend pas en compte le fait notes, que ça va faire une meuf insupportable. Mais pas forcément. Qui personne n'a envie de parler. Quoi. Ou même juste qu'elle va peut-être se faire harceler, ça peut être aussi elle qui sera victime de ça. Tu vois, par exemple, il y a plein. Et regarde Wendo, lui, Wendo a été, pour ceux qui savent pas, Wendo a été diagnostiqué. C'est un HPI. Enfin, je crois qu'à l'époque, c'était pas ces termes-là. Mais ouais, c'était Zen, mais bref, OZEF. Il a été. Ou surdoué, bref, ou précoce. Je sais plus c'était quoi à l'époque. Mais on disait précoce, hein, voilà, c'était ça. Et il a été diag comme ça, mais en fait, au final, lui, ça lui a mis un truc dans sa tête de en fait, je suis bizarre, en fait, je suis différent. Et ça a fait sauter des classes qu'il a plutôt mal vécu. Enfin, il me semble, Wendo, en témoigne à ta propre place, mais c'est pour vous dire qu'en fait, il y a plein de gens à qui c'est arrivé ce truc. C'est-à-dire qu'elle va devenir hautaine et se faire victimiser, je pense. Bah ouais. C'est ça. Et en plus, plus elle se fait vicose, plus elle est hautaine et tout. C'est un cercle vicieux. Pour moi, être HPI, c'est une grande chance parce que j'aime bien gagner, j'aime bien réussir. Là, le chat va pas aimer. En tant qu'HPI, c'est pas vraiment ça. Faut savoir que c'est un potentiel. Ça veut pas dire que ça va être utilisé. Mais après, moi, du coup, je trouve ça basé. Oui. Au moins, elle assume, elle fait pas genre comme les autres HPI de notre chat en mode non, mais moi je suis HPI, mais ça change rien. Enfin, moi je me place pas au-dessus des gens. En fait, je considère pas que le fait que je sois HPI, je l'ai dit 10 fois dans ma phrase, je suis HPI, je considère pas que ça me rende au-dessus des autres ou quoi. C'est pas une question de hiérarchie, c'est juste que je suis HPI. Autour de 100, votre intelligence est normale. Supérieure à 130, vous êtes surdoué comme 2,3% de la population. Attends, mais ils vont debunk parce que ça, par exemple, les tests de QI, c'est... Les tests de QI, ça a été debunk et sur-debunk. Enfin, je veux dire, plus personne ne croit à cette merde, en fait. Moi, j'ai eu un cours sur le QI de 1h30 par les deux d'hacking social. Bon, j'ai un trop bas QI pour me rappeler de tout ce qu'ils m'ont expliqué. Mais globalement, c'est de la grosse merde pour 1000 raisons. Voilà, en gros. Mais même les vendeurs, les psychologues qui vendent, qui font des diagnostics de surdoués pour vendre, pour aider leurs patients, leurs clients, non, je sais plus comment on dit. Même eux, ils disent que c'est pas suffisant maintenant. Ils disent, alors, en plus de passer le quotient intellectuel à 150 €, nous allons aussi passer le quotient émotionnel. Voilà. Ah oui, c'est ça. Dans le pack ça. avec une double arnaque. Ça, en fait, le génie. C'est un scam, le bordel. C'est vraiment un scam. Trop bien. Alors, vous savez qu'il y a des intelligences multiples. Donc, on va tester le QI, mais sur 8 axes différents. Donc, voilà. Donc, ça, c'est le pack 500 €. Ah bah tiens. Ah bah tiens. Ah bah tiens. Ah bah tiens. À la télé, une héroïne HPI. Oui, j'ai vu ça. J'ai la pub. C'est quoi J'ai la pub en immense, pas loin de chez moi, genre sur un bat. Ça a l'air incroyable, ça a l'air d'être un banger. Et j'étais en mode, qu'est-ce que c'est que cette merde? Fait fureur. Morgane Alvaro est un personnage décalé. Elle élucide des énigmes policières sans forcément réussir sa vie. Vous êtes surdoué? 162 QI.
Oh, la série, elle a été écrite par des minables, par contre. Waouh, ils ont pas 162 QI, les scénaristes. Ah, ça a l'air incroyable. Le dialogue. Ah, ça a l'air d'être nanardesque. Ça a Ouais, l'air 162 QI. QI. Ouais. Ça a l'air d'être un banger. Ça a l'air trop bien. J'ai envie de regarder, par contre, pour de Ah, vrai. de fou, pareil. Iris, Ah ouais, ça se voit, les HPI. Moi, je diagnostique une utilisation de Twitter beaucoup trop tôt. En bac professionnel préparant au métier de la mode. Clémence, 17 ans, en apparence, seule sa teinture de cheveux la démarque des autres. Bah, bienveillance, on a dit. Malveillance en permanence. Ils Merci. voulaient pas vraiment que j'aille en bac pro. Ils voulaient que j'aille en général parce que selon eux, j'avais. Après, moi, je trouve ça basé. Bah oui, elle a Justement, raison. elle s'est pas laissée faire ce truc de tuer au potentiel intellectuel, deviens médecin, fais des études scientifiques. Elle est en mode, je m'en bats les couilles, je veux faire un bac pro couture et tu vas rien faire. Moi, je trouve basé. Hein. Bah Clémence, elle est carrément au-dessus de tout le monde là. Elle a avancé. Hein. Elle a... Ouais, je sens son ironie à Iris. Aïe, aïe, aïe. Ouah, non mais là, Les attendez, là relations ont l'air moi difficiles. j'ai mon Oula, décodeur de oula. Bad Bitch. Ah ouais, qui est elle en a train dit, de- ouais, ah ouais, elle est au-dessus, Ah ouais, ouais. elle, c'est un truc de ouf. Aïe, aïe, Oh aïe, là là aïe, là là. aïe. Iris, je l'aime trop, ça y est. C'est comme un disque dur, Clémence. Parce qu'elle dit des trucs intelligents et réfléchis, ça va loin, quoi. Ça, c'est la vision, tu vois, les gens qui sont un peu sincères, qui ont un truc de waouh, elle est vraiment trop fine, elle est vraiment trop intelligente, etc. Machin, trop... Tu vois, il y a un truc un peu sincère. Et là où je pense qu'il y a le bon HPI et le mauvais HPI, le bon HPI, c'est celui qui prend plaisir à écraser les normies qui se sentent un peu impressionnés, tu vois. Et ça, c'est vraiment les pires, tu vois. Justement, moi, ce que je vois d'Annie Oculaire dans Elle, là, Et c'est bien fait. pas Iris, celle d'après, L'autre, elle, ouais, elle n'a pas confiance en elle et du coup, ça la fait bader. Retiens-tu, C'est ça, comme un on est disque d'accord. dur, Clémence. Du coup, c'est ça qui est horrible, vos trucs de HPI, là. Ça crée voilà, des ça fait complexes sentir aux les gens. autres, c'est ça. Et vous chouinez parce que tu as HPI, ça n'a pas été facile. Oh. Je regarde, merci. Oui, bah c'est pire quand t'es con, non? Bah oui, c'est pire d'être con. La longueur, elle est bonne. Non, c'est moi qui ai demandé à le faire parce que je sentais un décalage avec les personnes de mon âge et du coup, ça révélait que j'étais bien HPI et qu'il y avait bien quelque chose. Bizarre que le test, il donne toujours que tu es ce que tu veux. Oh là, pardon. Il faut aller chez des psychologues qui savent passer le test, qui s'y connaissent particulièrement. C'est fou, ça. Alors, soyez rassurés. Il est possible que vous soyez vraiment troublés. Genre, il y a des gens, en fait, ils sont dépressifs, ils sont anxieux de fou, ils sont hypersensibles, ils ont des troubles du déficit de l'attention, même ils sont autistes sur des trucs, tu vois. Ça peut être réel, tu vois. C'est toi qui l'as fait. Oui, c'est la tenue d'un personnage dans Hunter x Hunter. Ah, par contre, c'est Hunter Basé. Hunter rêve d'autisme, pour le coup. Bah oui, et puis Moi, je lui c'est donne beaucoup basé. de points sur l'autisme pour l'instant. En plus, moi, ce que je trouve basé, c'est qu'elle l'a pas fait en mode cosplay. Un talent pour la couture, très loin de son écriture. Ah oui, par contre, elle est vraiment dyspraxie, mais en fait, elle est autiste. Bah oui, Elle est pas surdouée, elle est c'est juste gros, c'est full évident que autiste. elle est full autiste. Au bout de même pas une ligne, c'est déjà. Oh putain, Ah le ouais, elle est terme vraiment. autisme. Ah Ah, ouais, non, mais là, les gens, là. ouais. Là, les gens, les disaient qu'il est formel, hein. J'avais des remarques de tous les profs par rapport à comment j'écris. Bah oui. Putain, moi j'écris mal, mais alors pas à ce point. Mais je suis pas loin de ça, moi. Hein. Mais pas à ce point quand même. Moi, c'est mes profs. Tu fais aucun effort quand tu écris, alors que je passais plus de temps à essayer d'écrire correctement. Il y a pas. Tu as réfléchir à ce que t'écrivais, mais tu vois, genre c'est pour ça, genre les gens comme toi là, les débiles qui savent pas faire de trucs avec leurs mains, pourquoi ils te filent pas un PC au moins, tu perds pas du temps à essayer d'écrire par quoi. contre, je suis une des personnes qui s'est tapé le plus vite sur un clavier. Bon, Bah vous c'est voyez. pour ça, tu vois, c'est complètement con, genre quand les gosses ils arrivent pas à écrire, vraiment tu leur files un PC, ça Bah ouais, dégage, quoi. alors bah vas-y, va dire ça du coup au Val-de-Marne qui fait. Bah, je sais, je trouve ça juste con C'est pas quoi. la région la plus riche en matière Ouais, de de fou, de fou. d'équipement scolaire, mais moi je suis chaud gros, vraiment, pourquoi pas. Bah, ouais. Attends, là, elle écrit mieux là. Point de soin, Là, donc il y a forcément, moins dès pire, le ouais. début. Non mais attendez, là c'est normal. Après ça, là. gros, les profs ils te sacent Malgré- pour ça, gros. Oui, Non, mais les moi profs ils te j'écris sacent moins pour bien ça. que ça par Par contre. exemple, là, là, c'est- Oui, mais les 14 profs ils te minutes sacent sur pour 20, ça, là. dans Pour une l'autre, écriture t'as comme ça, ils te 19 sur défendent. 20. C'est vrai qu'avoir une mauvaise écriture, mais être un mec, on te le pardonne plus. Ouais, c'est plus accepté, ouais. C'est Après, comme moi, de je pas me se faisais tenir défoncer, droit. hein, t'inquiète, hein, mais bon. Mais d'ailleurs, il y a ce bail là, c'est sur justement les différences entre filles et garçons au niveau de l'autisme. On dit souvent il y a plus de mecs autistes, blablabla. En fait, c'est juste qu'ils sont plus diag, et notamment parce que les meufs apprennent très vite à compenser avec la socialisation de meufs, tu vois. Et notamment pourquoi? Parce que quand t'es un mec, par exemple, mec, tu bouges, tu gigotes tout le temps, etc., tu sais, qui sont vraiment des symptômes caractéristiques, soit de ton TDA, soit de ton autisme, ou peu importe, tu vois. Mais où tu vas être plus turbulent, plus bouger, plus être chelou, etc. Alors que les nanas, très vite, c'est tiens-toi à droite. Et en fait, Ouais, elles du vont coup, plus- ça compense direct, quoi. elles vont naturellement compenser plus vite, quoi.
Ça, Clémence était en souffrance dans les écoles où elle passait. Et ça, la dysgraphie, aujourd'hui, je le sais maintenant, c'est tout simplement là, beaucoup d'élèves HPI, de personnes HPI sont dysgraphiques. Non, mais en fait, du coup, au final, ça... Tu vois, c'est ça l'horreur de la psychologie, quoi. C'est contemporaine, quoi, genre... Du coup, les gens, ils mettent des... Une fois qu'ils ont le diag, ils s'enferment dedans. En fait, je trouve qu'ils font tout ce qu'il faut pas faire. C'est-à-dire, pendant des années, t'as pas de problème, t'es normal, ferme-la, tu sais, on cherche jamais à comprendre. Privé de récréation, tu t'en prends plein la gueule, etc. Et après, en fait, c'est soit tu n'as aucun atypisme, genre t'es normal et donc ferme-la, fais des efforts, et d'un coup, tu deviens atypique et tu ne peux être rien d'autre qu'atypique. C'est ça le problème. C'est ça, et là, parce tu que la deviens le réalité petit truc à protéger, etc. Non, mais surtout, moi, je pense que ce qui concerne tout le monde, c'est d'avoir des atypismes. C'est de comprendre des trucs que les autres y captent pas. C'est de pas comprendre les trucs que les autres y comprennent très bien. C'est d'avoir des capacités, des facilités, entre guillemets, dans des domaines et d'avoir du retard dans d'autres. Je pense qu'en fait, ça, c'est vraiment universel. Évidemment, il y a des gens qui ont des retards très importants dans des trucs qui sont essentiels. Alors quand tu as des troubles, par exemple, tu sais pas écrire, vrai problème à l'école. Mais pas un problème si énorme que ça une fois que tu as un clavier. Moi, à l'école, ça m'a cassé les couilles. Aujourd'hui, c'est jamais une gêne dans ma vie, tu vois. Et juste quand j'écris un chèque, je suis en sueur. Mais bon, j'ai appris, justement, l'école m'a appris à compenser, donc ça va, tu vois. Mais sinon, globalement, c'est pas un problème, tu vois. Genre, j'écris avec mon ordi et puis je suis tranquille. Mais par exemple, quand tu as des soucis de communication, ça peut te durer toute la vie, tu vois. Donc évidemment que tous les atypismes sont pas à mettre d'un pied d'égalité, genre t'arrives pas à tes dyscalculiques, c'est pas la fin du monde non plus, tu vois. C'est pour ça ta haine des HPI, en fait, c'est que tu te reconnais en eux. Ouais. Ce truc de distinction. Bah en fait, moi le truc, je trouve c'est un peu dénormé, quoi, au final. De se trouver un peu au-dessus et de se plaindre de tout le temps être en dessous quand même. Moi, c'est ça que je trouve précis en fait avec les HPI et les trucs. C'est qu'en même temps, ça profite de la distinction, de la supériorité, tout en passant son temps à essayer de prouver que c'est horrible, quoi. Tu te décris bien, là, dis donc. C'est le contrariat d'HPI, quoi. Peut-être qu'on a. Moi, je suis HPI que pour ça, moi. C'est mon HPisme, moi. C'est d'être le plus grand contrarian. Ce qui se passe dans tout mon QI est réservé à ça. Bah après, moi, de toute façon, c'est là où ils me déçoivent, les surdoués, gros. J'étais allé, quand j'avais 20 ans, sur des forums de surdoués et sur des groupes Facebook de surdoués. Avec des normies qui parlaient de trucs de normies en s'envoyant leurs tests. Et je voyais que tout ce que c'était des bourges. C'est là que j'ai compris que j'étais pas surdoué, mais juste que j'étais un bon gauchiste et que je voyais la classe sociale là où ils la voyaient pas, quoi. Elle a pu mettre je vais pas dire un mot, mais 3 lettres, tout simplement, sur les mots qu'elle avait, sur ce décalage. Et maintenant, elle s'accepte. Le décalage, elle le cultive. C'est plus un problème. Elle a complètement évolué. Si ça te libère, ah non, mais, en termes individuels, tant mieux pour la personne, tu vois. C'est une ado. Mais là où je suis d'accord avec toi, oui, c'est une ado aussi, etc. Il n'y a pas de problème, tu vois. Il faut différencier aussi le truc du parcours individuel de la personne, que ça rassure, tu vois. Tu sais, des fois, genre, au final, il n'y a rien qui change, mais juste d'avoir un mot pour créer une réalité autour des trucs qui te paraissaient awkward, etc. Mais en fait, le problème, c'est qu'il y a quoi d'artificiel et surtout, qu'est-ce que ça va donner, tu vois. Genre, est-ce que c'est pas un truc, genre ça marche à dos et après tu te rends compte qu'au final, tu t'es raconté des histoires, est-ce que ça peut pas être pire derrière? Enfin, je sais pas, tu vois. Mais à quoi ressemble ce test? Voilà, ils vont débunk là, enfin. Sur Internet, il suffit de taper test HPI pour trouver des centaines de propositions d'évaluation. Ça, c'est juste, est-ce que t'es bon pour jouer à Professeur Layton ça, ou pas? c'est les tests Facebook. Non, mais là, on se fout de notre gueule, là. Mais aucune valeur scientifique. Ah. Bonjour. Léonard Venetzel est un spécialiste de la mesure de l'intelligence. Oh, tête d'arnaqueur de fou. Quel est votre métier? Lui, il se fait de la caillasse. Hein. Il regarde sa petite tête de petit malin. C'est eux les vrais HPI. Ah ouais, lui, c'est le vrai malin, lui. Eux, c'est eux qui prennent toute la thune. Aïe, 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 aïe. En vrai, je les respecte un peu. Hein. Ah, le plaisir. Tous les enfants de riches, t'inquiète, elle est spéciale. Ouais, t'inquiète de fou, t'inquiète. Donne-moi 400 €. Elle a regardé un animé et elle s'est décoloré les cheveux? Non. Elle est trop différente. On a là 2 tests. Le test pour enfants entre 6 ans et 16 ans. Attends, mais il fait quoi? Attends, le mec, il a des mallettes sombres, là. Ouais, ça fait ultra peur, gros. Alors, j'ai là les pinces pour enfants de 6 ans. Test pour adultes. Et là, j'ai les plugs pour adultes. On ne peut pas ouvrir et filmer le contenu des manuels de passation. Oh, c'est là que tu vois que c'est une arnaque, gros. Ah, quelle arnaque. C'est là que non, tu je vais pas vous montrer mon test. Hein. Je vais donc me prêter au jeu sans divulguer le contenu des épreuves. C'est un petit peu comme un travail d'enquête pour un policier. Tous les détails sont importants.
Ah ok, là, il tout mis, ouais. Putain, là, vraiment, le mec justifie son salaire exorbitant. L'évaluation se compose de 10 épreuves. Ce test En mesure... plus, mais c'est complètement con, ça. En gros, n'importe quelle énigme Genre... dans Resident Evil qui sont des énigmes faciles, c'est plus complexe que cette merde. Des tests géométrico-mathématiques bizarres, ça va être trop dur pour des gens, mais ils vont avoir une intelligence ailleurs, en fait. Tu prends un singe et un chien, je vais simplifier, je ne mets pas un troisième pour éviter les problèmes. Et tu leur dis, on va voir lequel monte aux arbres. Bah évidemment, le chien, il peut pas monter aux arbres, il pense qu'il est nul à chier, alors qu'en fait... le chien, il sait faire des trucs que le singe, il sait pas faire, quoi. Comme renifler des culs. Ah si, les singes, ça renifle des culs aussi. Après, les singes, c'est malin, quand même. Ah ouais, les singes, c'est grave malin, gros. Bah, c'est un peu les surdoués des animaux. Et nous, on est les surdoués des singes. Donc au final, on est les HPI de l'humanité, let's go. Mais ça, c'est tellement réel, gros. C'est pas parce que tu sais pas faire des trucs... Et justement, en plus, dans l'autisme, par exemple, t'es dyscalculique, tu sais pas calculer. Mais c'est pas parce que t'es dyscalculique que derrière, tu vas pas, genre, être un génie en poésie, tu vois. Et en plus, je pense que justement, on a tendance à compenser dans la vue. Dans la vie, bah, je dis la vue parce que je pense par exemple, tu vois, les aveugles, ils ont pas la vue, mais du coup, ils vont surdévelopper leur sens, leur ouïe, ils vont pas avoir la même ouïe que la plupart des gens. Parce que du coup, ils vont pouvoir se repérer un peu dans l'espace, ressentir la pression, avec beaucoup plus de sensibilité que nous, parce qu'il leur manque un sens que nous, on surutilise puisqu'on l'a. Donc en fait, c'est pour ça, tu vois, genre, c'est encore une fois une très mauvaise compréhension de ce qu'est l'intelligence. Pour moi, si tu peux pas calculer, t'es un débile des os. Attends, regarde, je vais calculer le temps de ban que tu vas avoir. Allez. J'ai pas raté mon calcul, je suis content. Le test m'a coûté 250 €. Allez! Certains spécialistes peuvent facturer jusqu'à 1 500 € l'évaluation. Mais qu'est-ce qui justifie l'écart de prix? Attends, mais qu'est-ce qui justifie l'écart de prix? Bah, ils vont te faire le quotient émotionnel, ils vont faire un suivi, ils vont match. En tout cas, peut-être qu'il va te dire que tu l'es, quoi. Ouais, t'as plus de chances d'avoir un haut résultat, quoi. Et puis la reconnaissance, gros. Je sais pas, quand t'as tout le 16e qui te dit qu'il faut aller chez lui, c'est pas le même prix que celui que t'as trouvé sur Internet qui a 2 avis Google, quoi. C'est un truc de ouf. Mais surtout, là, donc, ça veut dire bien que la vérité, c'est que déjà, si t'as pas de thunes, tu vas jamais te faire diagnostiquer, quoi. Genre, c'est bien un truc pour les riches, quoi. Et ce qui me fait rire, moi, c'est les décalages de classe sociale dans le chat où t'as ceux qui disent « Ah, moi, il était diag enfant tout à l'heure et tout. » Et sinon, je vois notre chat plus prolo qui est plus direct, plus rapide. Comme Brûle qui dit « Mais ça, c'est les tests pour les secs pas, non ?» C'est vrai que tu vois l'intelligence prolétaire. Allez là, moi ils sont là, mes surdoués prolétaires sûrs. C'est qu'eux ils voient ça, ils disent mais c'est pour les steaks pas. Ils reconnaissent. Après c'est réel, pour moi c'est un truc. Ils se font pas avoir comme vous. Mes scores sont donc très bons dans les exercices verbaux, ce qui n'est pas surprenant pour une journaliste. En revanche, je ne suis pas HP. Si, justement. Moi, je sais pas, à chaque fois que j'entends un journaliste, je trouve qu'ils sont quand même un peu complètement cons, quoi. Comme si le test allait apporter la réponse à une question qu'on se pose. Il y a ce stéréotype et donc... Elle est en mode, t'es pas clair. Moi, j'aime bien qu'elle soit en mode, t'es pas clair. On nous envoie massivement des enfants pour être testés. Non, mais en fait, c'est des marabouts. Retour de l'être aimé, t'as des problèmes à l'école. Le test nous permet de recueillir des indices qui vont nous permettre de répondre aux questions que les personnes se posent. Même le gars qui arnaque des gens pour 250 balles, il est en mode oui, les gens qui l'utilisent, ils en font des tonnes, quoi. Après, est-ce que c'est pas là aussi où le travail du psychologue de tu t'es autodiag sur Twitter, mais tu veux prouver, t'as eu reçu au début, tout le monde t'aimait, et puis finalement, t'as call out 3 semaines après, en faisant un trade pour dire que t'es pas un vrai HPI, donc t'avais besoin de te diag. Ok, on va passer le diag, et maintenant, on va parler de tes vrais problèmes, tu vois. Non, mais attends, tu te sens différent, parce que se sentir différent, se sentir incompris, être harcelé à l'école, etc. En vrai, désolé, mais ça n'a rien à voir avec l'intelligence, ces choses-là. Tu vois ? Genre, et ça peut être des vrais problèmes, par contre. Et peut-être que tu as besoin d'avoir quelqu'un qui t'écoute, qui te conseille. C'est pourtant bien ce test qui a permis à Lucie, la petite prodige au piano, de sauter les classes et d'intégrer une école spécialisée. Ah, mais ça, daronne badante, là. Ah ouais, c'est mais l'enfer. lâche-la. Laisse-la vivre un peu. C'est terrible, hein. Surtout, tu vois, moi, je pense une erreur des parents qui veulent absolument maintenir leurs gamins et leur faire que des trucs intelligents. Moi, je dis pas attention, hein, je pense que c'est quand même cool de faire des choses à ses gosses. Tu vois, je pense que c'est mieux que de rien, là, de les laisser devant la télé. Tu vois,
pense que c'est quand même bien d'essayer de leur faire découvrir des trucs, de les inciter à la découverte, machin, pourquoi pas. Mais ceux qui sont en mode « je vais tout faire pour qu'elle soit la plus intelligente possible », mais en fait, en plus, là où vous êtes con, c'est que quand t'es adulte, il y a des trucs que tu captes pas, qui te paraissent pas importants, voire qui te paraissent débiles. Bah, typiquement, ma mère qui me voyait devant Digimon ou les jeux vidéo, et je pense qu'elle s'est dit « non, mais il va devenir... » Tu sais, elle était en mode « il va devenir débile ». Elle comprenait pas, donc elle m'empêchait de faire ce truc-là. Elle avait un peu raison, mais là où elle avait un peu tort, c'est que bah, finalement, avoir une culture jeux vidéo, c'est grave utile aujourd'hui. Tu vois? Non, mais c'est... Oui, après, à l'époque, c'était pas clair, mais oui. Quand j'allais sur Internet toute la journée que je l'angoissais, bah, j'en ai fait mon métier. Ce que je veux dire, c'est que je pense qu'il y a aussi, il faut faire attention à ces paniques morales. Et que justement, que des fois, tu te dis, j'ai trop laissé mon gamin devant Fortnite et tu te rends pas compte, ça devient Gotaga, tu sais. Ouais, mais après, il y a combien de gamins où ils sont juste nuls à Fortnite et ils veulent ta carte bleue pour s'acheter des skins, quoi. Après, combien de gamins sont juste nuls au piano? Vaut mieux qu'ils soient nuls à Gotaga qu'au piano, quoi. Et puis finalement, même s'il achète son skin, il sera toujours moins cher qu'un piano Yamaha, là. C'est vrai. T'as pas trop froid, ça va? Ah, la banane, tu veux manger la Moi, je trouve la gamine, elle est peut-être HPI, autiste, enfin tout ce que tu veux, etc. Mais le seul truc qu'il va lui proposer dans ce problème dans sa vie, c'est sa daronne contrôle fric, c'est crier à 10 km, quelles que soient toutes ses fatalités. Elle est en train de la trixma, ça se voit, c'est l'enfer. Bah, je pense que ce qui développe bien l'anxiété, c'est Daron contrôle fric, syndrome de l'abandon, qui fait que de dire ça va, tu as tout, tu as bien ta banane, tu es bien, t'as pas trop froid, à te poser tout le temps des questions comme ça, bah, t'automatises ce genre de pensée. Contrôle fric, surprotectrice et tout. Le red flag ambulant. C'est vraiment l'enfer et pavé de bonnes intentions. Moi, je suis sûr qu'ils veulent bien faire, justement trop bien faire, genre faire en sorte que leur gosse soit ultime. Tu sais, ils se projettent en mode, il faut que dès l'enfance. Ça, je pense, je suis désolé, c'est ultra toxique. Je pense que c'est ultra toxique de fou de faire ça. C'est oedipien, ces trucs-là. Parce que du coup, là, elle est en train de faire de sa gamine une contrôle fric, elle en peut plus. Et à 16 ans, 17 ans, il y a un petit mec qui va lui plaire et qui va lui dire « Viens prendre du LSD avec moi à la campagne. » Et elle va se mettre dans les drogues dures pendant 5 ans et parce qu'elle va avoir besoin d'expier tout le contrôle fric de sa daronne. Non, mais vous voyez ce que je veux dire? C'est ultra con, mais ce genre de situation finit toujours par arriver, quoi. Des élèves qui lui ressemblent et être stimulés. Des élèves qui lui ressemblent. Dès l'entrée, on se demande quelle ressemblance il y aura dans un truc privé. Dans les trucs privés, en général, déjà, il y a l'accès au fait d'y aller, bah, c'est payant. Ah, genre d'avoir du fric, ah ouais, je vois. Les 200 élèves ont tous dû montrer un test certifiant qu'ils sont bien HPI. Mais vraiment, là, tu sais, en fait, moi, ce que je trouve deep, c'est que là, pour cette école, tu payes le prix de l'école et tu payes le prix du test pour pouvoir être accepté dans cette école. Tu sais, c'est vraiment pay to win, quoi, le bordel, quoi. C'est un pay to win. Bah, gros, c'est l'école, les écoles privées, hein, c'est des pay to win. Hein. Désolé, mais comment tu développes ton intelligence sans le mec au fond de la classe qui dit des dingueries? Sinon, comment tu réfléchis avec que les bons élèves qui lèvent la main et qui disent « Ah, c'est pas bien ». Vous savez pas tous me lever la main en me disant « J'ai fait ça ». La prof, elle a l'air d'être en nervous breakdown. Moi, je trouve les seuls profs pour qui j'ai de l'empathie, c'est ceux qui se tapent des gamins je sais tout. Imagine, t'as une classe de je sais tout. L'enfer en tant que prof, t'as envie de les tuer, je pense, à la fin. C'est pas possible. Gros, avoir une classe de surdoués, t'imagines l'enfer, ils ont tous l'impression d'être meilleurs, quoi. Une pépinière d'enfants précoces. L'odeur de l'école. Hein. Vous trouvez pas? L'enfer sur Terre. Hein. Vraiment, c'est... Bonjour Paco. Paco, par exemple, est convoqué aujourd'hui par le directeur. Cassandre Énergie, un peu gros les mains et tout. Cassandre Énergie de fou. Littéraire, parle avec les mains. Ne va pas me servir d'apprendre le cercle trigonométrique. C'est Cassandre, gros. Cassandre, il a les mêmes mouvements de main en permanence. Mais oui, non, mais en permanence. Hein. Ou les fonctions affines pour être diplomate. Et je ne comprends pas l'importance que la société donne aux maths aujourd'hui dans l'éducation. C'est Cassandre, gros. Il veut être diplomate, gros. Ah, non, mais... Cassandre, il était diplomate aussi, futur diplomate, avant de se déclasser. Voyez, lui, je l'aime bien, moi. Moi, je l'aime bien, moi. Il est pas surdoué, lui. C'est juste un petit malin. Il est en mode... Il remet en question l'importance des mathématiques. C'est pas genre, il est nul en maths. C'est que du coup, il est nul en maths. Donc, les mathématiques ne servent à rien. Quel génie, moi je suis avec lui de fou. Quand vous avez un enfant qui lève tout le temps la main et qui n'est jamais interrogé parce qu'il va donner la bonne réponse, il sait, il a l'impression qu'il n'existe pas. Non, il nous fatigue. Mais du coup, il faut qu'il se fasse harceler là. Attends, il est en train de donner raison au mec qui lui disait « Oh, arrête de lever la main, toi !» Je sais tout. Oui. Vous voyez non, pourquoi lui, il est en train de dire. Non, il est en train de dire c'est pas normal. Les profs qui arrêtent d'interroger l'élève, où ils savent très bien. Je veux dire, les gosses
qui lève la main, tu sais, puis vraiment, c'est en mode comme ça, là, à se tenir le bras pour lever le bras encore plus. Oui, c'est vrai, t'as raison. J'ai envie de te mettre des claques. Oh, t'as raison, j'avais oublié ce détail. Mais vraiment, des claques. Mais justement, mais ils ont besoin de leur grâce dans la classe qui leur dit « Mais ta gueule, arrête, sale suceur !» C'est pour ça que je dis, comment on développe vraiment son intelligence, les gens ? Dans la malveillance, dans la conflictualité. Désolé, mais je pense que le meilleur moyen de rendre ton gamin con, c'est de le foutre dans une classe avec que des fils de pute qui lui ressemblent. Bah là, t'es sûr que tu vas en faire un pro RN, quoi. Attends, peut-être le raccourci. Le chemin de pensée, si, c'est bien. Peut-être un peu Mario Kart. Enseigner seulement ne se sent pas à la réflexion. Oh, ils sont tous insupportables. Ils parlent tous en même temps. Je suis désolé, ils sont tous chiants. Il faut qu'ils se fassent un peu taper dessus à la récré. Je suis désolé. Ils en ont besoin. C'est pour leur développement. Ça, c'est ça, point barre, pas de réflexion. C'est ce que l'on a aujourd'hui avec les maths. De dire que le monde est f2x est égal 2x plus 4, ça, justement, c'est plutôt du vide, un espace de stagnation. Mais tu vois, genre... mais lui, en vrai, il m'énerve, mais je l'aime trop parce qu'il est anti-matheux. Bah après, toi, c'est ton genre aussi, tu vois. Bah oui, c'est ça. Et je suis avec lui de fou, il est anti-matheux. Et il utilise le blablatage, la technique du blablatage pour être anti-maths, je suis obligé de l'aimer. En plus, c'est un immense autiste, gros, regarde-le. On dirait toi quand t'es fatigué. Après, bon, il y a deux solutions. Soit il devient cassant, mais ça va. Soit il finit dans les commentaires de Philogine à dire « Quand je vais en boîte et que je parle de philosophie aux femmes, je n'arrive pas à les convaincre. » Il y a une timeline où il est basé. Oui, mais il va devenir assistant parlementaire et être un petit génie, et puis voilà, peut-être. En vrai, moi, ce que je trouve vraiment rare, et la vraie surdouance n'est-elle pas là, c'est d'être un immense autiste intello et d'arriver à arrêter d'être chiant et d'être un intello insupportable. Oui, mais ça, personne n'y arrive. Non, mais tu peux pas y arriver totalement quand t'es un intello insupportable, tu vois. Bah oui. Mais d'y arriver elle est là, la vraie intelligence. En fait, il faut toujours développer ce que t'es pas. Et inversement, si vous êtes un gros teubé, mais pour qui la vie, bah du coup, elle est évidente, elle est simple, bah peut-être qu'il faut développer vos capacités d'abstraction, vos discussions insupportables. Tu vois, c'est toujours pareil, quoi. Justement, la philosophie, ça va t'aider en fait à comprendre le monde dans lequel tu vis. Ok, Dany. Après, il y a une timeline de ce gosse qu'on n'a pas vu, c'est la timeline d'Dany. Il est là à parler de sophisme, à dire « Oh, tu me fatigues avec tes maths, moi je veux parler de philo. » En fait, c'est toi ce gosse. Après, à se timer, à pas pouvoir parler sans se tordre partout, là. Après, à son âge, je me tordais partout pour parler de Zelda. Non, oui, mais quelle est la différence entre vous deux, Dany, au hasard? L'argent. Ouais, voilà. T'as la bonne réponse. Ding, ding, ding. Bravo, Dany. Et t'aurais été lui dans une famille de riches. Après, lui, il prendra pas autant de plaisir que moi devant Tears of the Kingdom. Ah, c'est donc ça. Peut-être qu'il aime Zelda le premier aussi. Roi d'Hyrule. Parce que rappelle que le privilège des riches, c'est qu'ils ont et Zelda et le discours sur la philo. Pas toujours. Hein. Ouais. Des fois, leurs parents leur interdisent, vu qu'ils les mettent dans des écoles pour surdoués, ils leur interdisent de regarder la télé. Hein. C'est vrai. Le monde extérieur, c'est tellement plus agressif et moins compréhensible. Et en fait, c'est pas... Ouais, ça va finir dans les tunnels de l'Assemblée nationale sans voir personne. Hein. Bah en fait, c'est ça le problème, tu vois. C'est que là, la gamine, elle a une vraie angoisse. Je suis en mode, bah oui, mais justement, le monde extérieur, si tu t'y prépares pas, t'es dans une sauce. Parce que personne leur dit. Ça, non, mais là, on fait de l'humour en mode, je mérite de se faire attraper à la récré. Bon, bien sûr que non. Mais vous voyez qu'il y a un problème. Et pourquoi personne n'ose dire ça? Genre même les gens qui regardent ça, que ce soit par dégoût, que ce soit par plaisir, parce que je pense qu'il y a des gens qui regardent ce reportage et disent moi aussi, il faut que je mette mes enfants, moi. Tu vois, je trouve que les gens réfléchissent pas assez au fait de ce qui est la vraie intelligence, c'est l'adaptation. Et que pour savoir s'adapter à des situations, tu dois t'y confronter en fait. Et que être mis dans ta zone de confort... Mais après, ça pourrait être les deux. Parce que moi, je suis pas contre, tu vois. Non, mais qu'il y a les petit à petit, tu vois. C'est ça, tu vois. Je suis pas en mode go dans le vrai monde et ça dégage, tu vois. Surtout que l'école est mal faite pour tout le monde, la vérité. Oui, voilà, c'est ça. La vérité, c'est que l'école est mal faite pour tout le monde. Hein, c'est que ça serait bien que tout le monde ait une école où les gens ils prennent un peu plus de temps à discuter avec toi quand t'argumentes sur le fait que tu veux pas faire des maths. Moi, on m'a jamais dit ça. Moi, c'était tu es collé, tu es exclu. Au revoir. Conseil de discipline. Voilà quoi. Ouais. Mais cet établissement très protégé pour HPI coûte 10 000 € par an. Oh, niquer la clinique là. Après, il doit y en avoir qui ont des bourses pour ça, j'imagine. C'est obligé, il doit y avoir quelques gosses de prolo dans le bordel pour justifier le bousin. Ouais, c'est sûr. Mais gros, la bourgeoisie trouve toujours un moyen de s'isoler du reste de la société. Moi, ça que je vois. Ils ont leur petit 5% de prolo à l'intérieur et puis voilà quoi. Oui, qui sont matrixés avec des parents chelous qui veulent absolument qu'ils adoptent les codes, justement. Somme considérable pour la mère de Paco, serveuse dans un restaurant de Nice.
Ah voilà, c'est ça l'enfer. Oh, non, en la fait, pauvre. l'enfer. Et voilà, c'est ça qui est L'enfer, horrible. c'est ça. C'est Après, et puis là, le gosse, ça a l'air de lui aller. Tu sais, gros, il est tellement autiste. Il va Ah ouais, j'espère qu'il va faire du bif de fou pour mettre la daronne à l'abri, lui. Hein. Je pense qu'il aura ça en tête, il fera pas de l'AD, lui, j'ai confiance en lui. C'est pour ça que il est moins débile que les autres. Bah oui, tu vois. Le seul qu'on a trouvé basé, c'est l'enfant de Prolo. Allez, let's go. Comme par hasard. Comme par hasard. Bon, il y a des bourses quand même. Mais pas des bourses nationales. Il y a des associations. Ok, donc elle est un peu aidée. Un peu. En tant que daron, tu dois quand même être plus heureux que ton gamin il lise que des bouquins qu'il aille dans l'héroïne, n'est-ce pas, Raz? Oui, alors moi je faisais les deux. Oui, on sait qu'il y a laquelle des solutions t'aura plus servi au final. Bah, un peu les deux, en vrai. On peut les deux. En vrai, un peu les deux. Vous Vous voyez, si Raz, c'est ça que comprennent pas les parents de Raz. Genre, pas du tout. En plus, c'est bien les seuls qui comprennent ça. Oui, de fou. Si Raz n'avait pas goûté à l'héroïne, serait-il votre streamer disruptif sur les HPI? Non. À présent, Paco peut assumer pleinement sa passion, la politique, Ah sans bah tiens. risquer les sarcasmes de ses camarades. let's go. Collection de cartes de visite d'élus. Ça, c'est déjeune avec Macron. Non, pas comme ça, Paco. Bah voilà, Paco. alors soi-disant surdoué, mais il vote pour le parti le plus con. Non mais lui, faut lui faire lire Gramsci ou un truc comme ça, le Trixma. Faut lui envoyer le vieux. Faut lui envoyer le vieux en tête à tête. Pour l'instant, il est trop jeune, il a pas eu accès à assez de trucs. Il pense que ceux qui pensent le réel, c'est les macronistes. Faut lui envoyer un autiste gauchiste qui lui fait de la théorie vénère pour voir que c'est là qu'il y a à réfléchir. Je pense que tu l'excuses trop. Faut lui faire lire du Trotsky ou lui faire lire pire, genre du Lukács. Après, comment tu peux pas être un jeune avec Macron? Insupportable. Ta daronne, la serveuse, te dit que t'es surdoué et te paye ton école 10 000 € par an. Tu crois en mérite parce que t'es un fils de pute incapable de rien faire à part d'avoir des bonnes notes. Évidemment que tu finis macroniste en fait. Terrible. Hein. C'est triste. Terrible. Hein. Ah ouais, mais il a. Non, mais le suceur. Non, Le mec a la carte de chaque putain de personne du gouvernement. Mais c'est quoi ce gars? Il ira sur les plateaux de télé pour dire ma mère serveuse gagne 700 € par mois, ne me dites pas que je suis déconnecté. Oui, c'est vrai. Oui, c'est ce leur origin story. Tout ça pour être macroniste, quelle déception, gros. Je suis tellement déçu, c'était mon poulain. Gros, on dirait un bot. Tu sais, on dirait les bots. C'était mon poulain. Le psychologue Alfred Binet met au point la première évaluation de l'intelligence. Et moi, je croyais que c'était les nazis qui avaient inventé les surdoués, moi. Il n'y avait pas un truc comme ça, les nazis, ils ont inventé les Asperger, là? C'est un ancien nazi qui a inventé Asperger, ouais. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les gens, ils le disent plus. Incroyable, ça. La reprennent et mettent au point les premiers calculs de quotient intellectuel. Objectif, trier les immigrés au début du siècle. Ah bah, tiens, ça a été bien inventé, les trucs de QIA, mais c'est pour ça, à chaque fois, les droitards, ils nous sortent la carte des QIA à travers les pays. Aïe, aïe, aïe. Trouver l'erreur, trouver ce qui manque, dessiner des symétries. Ah bah en tout cas, je vais faire une symétrie entre le fait qu'à la base, ils ont créé le test de QI pour être raciste et l'école de surdoué à 10 000 €, il n'y a pas un seul noir, pas un seul arabe. J'ai fait une symétrie là ou pas? C'est ça l'intelligence, c'est faire des liens entre ce qu'on en a pas? Ceux qui échouaient étaient renvoyés dans leur pays. Waouh, c'est ultra sombre. Hein. La mesure de l'intelligence est donc un monopole américain. Je suis désolé, hein, mais la phrase américain et surdoué dans la même phrase, ce n'est pas possible en fait. C'est pas un peu oxymorique? C'est un peuple d'abrutis finis, complètement dégénérés. Regardez ce qu'ils mangent. Hein. Ils ont du beurre en pchit. Hein. La plupart d'entre nous ont connu des difficultés à l'école, car on était les plus brillants en classe. Regarde, la version états-unienne est insupportable. Wow. Non, mais autant les petits gamins débiles, là, c'était mignon, mais... Ah, les Français, je les aime bien, mais les États-Uniens, là, vraiment, c'est pas possible. Et c'est vraiment dur de se faire des amis quand on est exclu pour ce qu'on est. Oh là là. Oh, les ricains, ne pas en faire trop, challenge. Parmi ses membres, un Français, Franck Mounier. C'est un whisky aromatisé au cornichon. Ah, c'est quoi cette merde? Non, mais ça, par contre, The Boot aurait du goût. Partie de cette communauté sélecte où on boit du whisky au cornichon, il faut avoir la communauté sélecte de l'enfer. Réussi un test d'intelligence. Mais en plus, t'as vu, c'est même pas des tests officiels, c'est les gens de l'assaut qui font passer le test. 100% c'est de l'arnaque ultra nul à chier, ça se voit. Aujourd'hui, 4 candidats vont le passer. Et c'est Franck Mounier qui va s'en occuper. Les Américains ont tendance à être plutôt contents d'être riches, d'être intelligents, d'être ceci, cela. Enfin, appartenir à Mensa est un petit peu considéré dans la population comme une sorte de réussite. Wow, mais n'importe quel Français arrive à avoir le truc juste parce qu'on est supérieur à eux, quoi. Le mouvement est en train de gagner la France. Nous sommes au siège d'Orange.
Moi, je crois qu'on n'aimait pas la réussite. Mélodie a écrit sur son CV la mention HPI. Mais quelle arnaque. Elle a utilisé ça pour pouvoir être une personne insupportable, qui écoute pas quand on lui parle, qui est sur son téléphone, quoi. Vraiment la strate de génie. Après, elle a raison. Ça m'intéresse, enfin voilà, les gens qui sont différents, qui ont une autre façon en fait d'aborder des sujets. À un moment donné, j'ai décidé d'arrêter de me cacher, tout simplement, de me dire j'assume, je suis fière aussi de ça, mais je suis fière sans vouloir le porter comme un étendard ou autre. Ouais, c'est pour ça que tu l'as mis sur ton truc, quoi. C'est pour ça que t'en parles toute la journée. On dirait les tigers qui n'ont pas d'ego qui disent je vais mettre mon nom partout dans Paris, quoi. En fait, ça devrait être aussi anodin que d'être gaucher ou gauchère. Les blancs privilégiés, ne pas s'inventer une vie LGBT challenge, on y revient. C'est trop grave, gros. Hein. C'est. Ah, ils vont demander le droit d'être mariée, quoi. Elle fait presque passer ça pour une discrimination, alors que le fait qu'elle a mis sur son CV a fait qu'elle s'est fait recruter. Je ne suis pas privilégiée, je me suis fait recruter grâce à ça, et en plus, je suis la seule à pouvoir être sur mon téléphone pendant qu'on me parle dans l'entreprise sans qu'on me dise que c'est mal poli. Hein. Gros, c'est trop grave. Hein. C'est trop grave. Gros. Après, elle les a baisés. Hein. Oui, après, force à elle, mais bon, elle dose, quoi. Alors aujourd'hui, pour ce visio-café, on s'est dit... Ce visio-café, gros, l'aliénation. Les entreprises. L'aliénation. Le visio-café. Et elle est trop heureuse d'être un peu singulière dans cette grande aliénation, à se dire HPI. C'est... tout m'angoisse. Tout me terrorise. Hein. Elle a monté un forum interne à l'entreprise, réunissant notamment... les atypiques. Le HPI, t'as le même niveau que ceux qui ouvrent des salons de coiffure, quoi. C'est normal. Et à la limite, je les respecte plus. Au moins, ils font un vrai truc. Ils servent à quelque chose. Au moins, ils coupent les cheveux. On aurait besoin d'ailleurs. C'est la normie de l'histoire. Ça fait partie d'un mouvement parce que plus on sensibilise, plus on va connaître, plus on va sortir des clichés. Et un peu comme Black Lives Matter, genre. J'aime trop les... C'est ça, elle va dire c'est comme l'esclavage, en fait, les HPI, quoi. Faut juste qu'on... À quand la Rosa Parks de l'HPI, quoi. Ah j'ai mis HPI, c'est gros, son imaginaire, c'est ça. Hein. Mais gros, la vérité, c'est qu'au fond d'elle, elle pense un peu ça, gros. I have a dream, elle quoi. Se voit un peu comme celle qui est à l'avant-garde du combat pour mettre fin aux oppressions des HPI, quoi. C'est une catastrophe. Clémence, qui apprend la couture, a trouvé un lieu qui regroupe les HPI de son lycée. Merci Bouli 1515. J'adore, c'est vraiment cette fan de manga. Ouais, après, flotter, hein. Non, mais vous flottez, mais après, tu vois vraiment l'adolescence parce que tu vois, les cheveux bicolores, le pantalon bicolore. Dose un peu. Mais après, c'est le plaisir de l'adolescence d'en faire trop. Mais elle, c'est ma préférée avec. Ouais, de fou. Bah, au moins, elle fait un truc artistique, moi, je trouve ça base. Oui, et puis elle est en mode, elle a dit, vaut mieux utiliser ses mains. Tu vois? C'est là sa vraie intelligence. Elle sent qu'il faut qu'elle développe des trucs plutôt que juste s'enfermer. Alors, je trouve que les amitiés se créent plus facilement entre des personnes HPI entre eux que non-HPI et HPI. Ah non. Bon, mais là, elle se fait baiser par le truc. Là, c'est triste, ça. Ça, c'est triste de fou, ça. Donc, jamais tu parleras à un mec normal. C'est ça. Genre, tout le monde est débile à part toi, quoi. Mais tu vois, ça, c'est l'horreur du truc, quoi. Ah ouais, ça, c'est... juste les mangas. Ça, c'est toxique, ça. Vraiment, t'as raison, c'est trop bien, les mangas. Il y a les gens qui me ressemblent, avec qui je peux être, et les autres, mais c'est presque eugéniste comme pensée, quoi. Bah c'est ouais. Vraiment, genre, c'est... Et ça, c'est la bêtise de l'intelligence, c'est ça. Et je pense que tous les intellos, tu passes par ça. Tu fais beaucoup d'ego de ton intelligence, parce que c'est la seule truc dans laquelle t'es doué dans la vie, parce qu'en vrai, t'es nul à chier en tout. Tu sais pas te tenir droit, tu regardes pas les gens, t'es awkward, tu sais pas bien faire tes lacets ou tirer ta langue ou je sais pas quoi. Et t'es là, par contre, voilà, j'ai un peu mieux compris ce truc gros cerveau dont personne n'a rien à foutre. Donc je suis supérieur. Mais en fait, si la plupart des gens, ils sont en mode, wesh, t'es chelou, c'est pas pour être méchant, c'est qu'ils sont en mode, t'es une merde. Parce qu'en fait, t'es nul. Eux, ils voient que t'es nul, en fait. Ils s'en foutent que tu sois capable de parler d'un truc un peu un gros cerveau bizarre. Ils voient juste que tu te tiens pas droit avec tout ce que j'ai dit avant, quoi. Et c'est dur à accepter. C'est dur de se dire, ah putain, en fait, c'est pas si fou. Parce qu'évidemment que, en fait, les gamins, ils disent trop les termes. Mais les adultes disent pas les termes. C'est-à-dire que quand tu te sens différent, quand t'es jeune, tu te sens nul. Et moi, je me souviens, les adultes, quand tu te faisais bolos et que t'essayes d'un peu viteuf en parler, les adultes disent, non mais si tu te fais critiquer, c'est qu'ils sont jaloux. Tu sais, ou que c'est que t'es différent. Ouais. T'es différent, tu vaux mieux que ça. Par contre, si on m'avait dit, bah, c'est parce que tu t'intègres mal, c'est parce que des fois tu parles trop dans ton autisme, on comprend pas ce que tu dis, tu vois.
Peut-être, mais tu sais, gentiment, je dis pas de faire ça en mode chien. Et c'est ça le problème, c'est que t'as le harcèlement et le mutisme. Non, il y a quelqu'un qui c'est intéressant, c'est genre, il y a un effet marteau-enclume avec les adultes qui parlent espéranto et les gamins qui sont incapables de doser. C'est ça, c'est que les adultes ils sont trop à engrainer dans le truc et les gamins ils sont trop cruels. Et les deux sont pas un bon truc, quoi. C'est que bien sûr, les gamins sont trop cruels et tu prends trop cher, tu vois. Et de l'autre côté, en même temps, les adultes, ils te singularisent trop et ils t'amènent beaucoup à t'isoler des autres, quoi. C'est que c'est en mode, ah, mais toi, t'es un peu supérieur, t'es un peu plus intelligent, etc., machin, donc isole-toi, quoi. Aujourd'hui, on les détecte, on les accompagne. Pour que le haut... Ils ont l'air tous déprimés. Moi, je vois surtout une bande d'ados déprimés, quoi. Qu'est-ce que tu fais, ado, à faire cette merde-là? Enfin. Je sais pas, va fumer des clopes derrière le collège, va voler des bières, fais quelque chose, et une vie, quoi. Plante pas des plantes, quoi. Bonjour, Nathalie Claubert. Est-ce qu'il y a une épidémie de HPI en ce moment en France? On a l'impression qu'il y en a de plus en plus et partout. Incroyable, elle est trop bien la question. Allez, trop bien. Mais est-ce qu'il y a plus de cas? Non, il n'y a pas plus de cas. C'est-à-dire que le pourcentage, c'est 2,3% et celui-là, il ne change pas. Alors pourquoi il y a 50% de Twitter qui est HPI? Ouais, bizarre ça. Bizarre, vous trouvez pas? Et c'est positif ou c'est négatif d'avoir cette étiquette pour un enfant? Ça peut être positif quand l'enfant il a besoin de croire en lui, en ses capacités. Dans ce cas-là, ça va pouvoir l'aider à se révéler. Trop bien de lui dire t'es un petit surdoué, t'es un peu supérieur à tous les autres globalement. Et d'autres fois, quand malheureusement on a peut-être une étiquette un peu réductrice, là ça va entraîner au contraire une vision. Ah bah voilà, vous l'avez la différence entre celui à 250 et elle à 1500. Si vous avez une mauvaise étiquette, c'est-à-dire un mauvais diagnostic, quelqu'un qui vous explique mal les choses, qui explique mal à votre enfant, madame. C'est pour ça que je coûte 1500 € moi. Et là, ça peut entraîner, nous, ce qu'on appelle des prophéties autoréalisatrices. C'est le fait que croire que le haut potentiel est une souffrance puisse, du coup, nous amener à en ressentir plus, à peut-être avoir des comportements qui vont, d'une certaine manière, provoquer l'isolement social. Basé un peu, du coup. Bah oui, elle ose le dire, mais bon, moi, je vois le sous-entendu. Que sans elle, ça arrivera pas, quoi. De dire... C'est ma phrase, là. On aime se croire neuroatypique, c'est pour ça qu'on pense à côté. Tu vois? C'est là l'erreur. C'est que tu veux absolument, du coup, te penser différent, et du coup, en te pensant différent, tu t'enfermes dans ta différence supposée. Même si on est HPI, on peut être un peu feignant. J'aime bien leur mode, bon, j'en ai vu, moi, des... Je pense que c'est les lycées à laquelle tu connais quelques bourgeois, et du coup, elle voit dans ses amis, elle les voit. Hein. Ah, mais il est HPI, c'est pour ça il met pas la table. Il est nul à l'école, il est HPI, tu sais, oui, bon. Évidemment, vous avez, on va dire, le moteur pour, c'est comme une voiture. Vous avez un moteur qui est très puissant. Vous pourriez faire du circuit, mais si vous... En fait, c'est vraiment les bourgeoisies qui veulent pas parler de leurs privilèges, quoi. Évidemment, vous avez l'argent de vos parents. Vous avez absolument tout ce que n'ont pas la plupart des gamins. Mais est-ce que vous allez en faire quelque chose? On dit souvent que les enfants, les ados HPI sont en souffrance. Vous qui en recevez ici dans ce cabinet, c'est la réalité ou... Moi, évidemment, je suis psychologue. J'exerce en cabinet. On vient me voir pour des raisons. En général, quand tout va bien, on vient pas me voir. Alors, c'est qu'on va trop mal et que du coup, on peut pas aller chez le psy aussi. Ouais, c'est ça. Problématique. Donc, on peut pas se le payer. Ouais, voilà, surtout. Il y a peut-être ça aussi. Peut-être qu'on va trop bien quand on va chez le psy. C'est peut-être qu'on va trop bien. Ils sont pas plus mal lotis que les autres. D'accord, c'est une fausse vérité un peu. Oui, en fait, c'est une étiquette. Donc, faut arrêter avec cette merde, quoi. Voilà, c'est ça, globalement, pour moi, elle a dit oui, bon, ça change pas grand-chose au final. Moi, quoi. Je propose, on dit aux gamins, hey, les gamins, vous allez avoir des trucs dans lesquels vous êtes forts, des trucs dans lesquels vous êtes faibles, vous allez devoir le découvrir au travers de votre vie. Croyez pas toutes les conneries que les adultes vous racontent. Et voilà, c'est parti, quoi. Corriger notre vision des choses et travailler sur les étiquettes, c'est déjà un pas vers ça. Merci à vous, Nathalie Claubert. Avec plaisir. J'ai l'impression, la psychologie, on rame, quoi. Genre... Vraiment, ça n'avance pas. En fait, je suis désolé, mais c'est catastrophique parce que les gens croient vraiment ça dur comme fer, en fait, la psychologie. Mais vraiment dur comme fer. Et c'est vraiment, il y a trop de dérives sectaires. Évidemment, il y a plein de trucs qui sont utiles. Enfin, moi, je trouve que c'est un des domaines les plus passionnants de... Tu vois, genre, c'est un des trucs qui me passionne le plus pour de vrai, quoi. Genre, de comprendre qui on est, machin. Il y a trop de trucs intéressants là-dedans. Mais putain, genre, c'est n'importe quoi. Il n'y a pas assez de debunk, de trucs, de machin. Par exemple, la plupart des gens, vous savez que la psychanalyse, c'est caca, globalement. Mais par contre, vous tombez dans les trucs HPI, machin, même une fois dans votre vie, c'est pas grave. Je veux dire, mais moi aussi, je me suis intéressé à ces trucs-là, et c'est en moins intéressant en cherchant que j'ai commencé à me dire, attends, il y a des trucs chelous quand même dans ce truc. Et il y a des trucs qui sont basés, qui sont intéressants. Et puis je trouve en plus, surtout, dans le monde militant, beaucoup de gens s'enferment
en plus avec des trucs psychologisants, tu vois. Il y a un rapport fin avec ça. Genre le fait d'être dépressif et donc de l'être forever et machin. Et alors ils vont être plus ou moins malins, ils vont plus ou moins se rendre compte que leur dépression, elle est liée peut-être au travail, peut-être au capitalisme. Donc ils vont se rendre compte qu'il y a des réalités politiques qui dépassent ce qu'ils attribuent à de la maladie mentale. Mais des fois, ils vont s'enfermer dans une identité de la dépression et la mélanger à leur militantisme. Et ça donne tout ce qu'on a déjà dénoncé ici des tas de fois et qui va pas, quoi. Le doomisme un peu con, l'éco-anxiété débile dont je me suis moqué au début, tu vois. Mais il y a de ça aussi un peu. Tu vois, je trouve, il y a un truc qui va pas, quoi. Moi, jamais je vais juger un ado qui est mal dans sa peau et qui se colore les cheveux et qui se met à croire un truc. En fait, c'est tous les ados, on est tous passés par là, on sait très bien que c'est comme ça. Mais par contre, des fois, genre, tu gardes des trucs comme ça où tu te dis, tu continues de voir distinguer bêtement et tout, etc. Alors que c'est bon. Justement, tu finis par apprendre que oui, à la fois, t'es vraiment singulier et en même temps, ça va, quoi. T'es influencé. Et c'est pas si grave. Beaucoup de discours pour des gens qui n'ont pas de problème. Moi, c'est ça qui me fatigue. Mais toi, en fait, on a encore passé 3 heures sur des gens qui sont malheureux parce qu'ils se sentent intelligents. Ça me fatigue. Oh, qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles de vous. Tu te fais harceler parce que t'es surdoué. Tout le monde parle de toi. T'as des reportages sur toi à la télé, quoi. Genre, quand t'es pas surdoué mais que tu te fais harceler quand même, globalement, tout le monde s'en bat les couilles, quoi. C'est sûr. Bon, tu vois, tes parents, ils vont pas te dire que tu es surdoué, quoi. C'est ça. Là, ça devient vite de ta faute. T'es pas changé d'école. Tout le monde vient pas te sucer la bite pour dire que tout va bien. T'es juste un fragile, quoi. Bon, quoi. Oui, c'est ça. T'es juste une merde, quoi. T'es juste une vicose, quoi. Ouais, c'était juste une vicose. Moi, il y avait pas surdoué, il y avait que vicose, quoi. Oui, c'est ça. C'était juste la vicose, t'étais vicose ou pas. Et comme tu voulais pas être vicose, globalement, tu faisais en sorte de t'en sortir. C'est ça. Bon, en espérant que globalement le milieu de la psychologie qui est engoncé s'améliore et que voilà quoi, et qu'il n'y ait pas besoin de ces trucs-là, toujours de distinction qui au final servent majoritairement aux mêmes, quoi, c'est-à-dire aux gens qui ont du fric et qui mettent leurs gosses en cours de violoncelle à 4 ans, quoi. Bon, très bien, force à vos gosses en cours de violoncelle, mais bon, faut doser, quoi. Oui, et puis peut-être c'est pas ça qui va l'aider, quoi.